sur Europe 1, un grand voyage, juste pour le plaisir de rêver et d'oublier ce vilain hiver infernal qui est derrière nous là. Aujourd'hui, nous sommes en Martinique avec une Martiniquaise qu'on adore, dont on connaît tous la voix mythique du groupe Cassav qui a fait danser le monde entier. Jocelyne Berroir est avec nous. Bonjour. Rebonjour Jocelyne. Oui, rebonjour. Belle bonjour. J'aime bien le bon. Comment Exactement. Belle bonjour. Voilà. Comment vous dites en créole? Belle bonjour. Belle bonjour. Ah mais Voilà. Nathalie, vous avez potassé toute la nuit là ou quoi? Et moi je parle toutes les langues, vous savez Non, bien. non, mais ça c'est pas compliqué. Belle bonjour. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a C'est tellement juste, joli. il faut juste enlever le R. Le R, ouais. Un joyeux bonjour, sinon on dit ça en fait. Comment? Ça en fait. Ça Ça en en fait. fait. Ça Ah. le fait. Qui veut dire que fais-tu? Comment vas-tu? Ah oui, ça comment le ça fait, va, quoi? ouais. Ça en Juste fait. hello quoi. C'est le hello, le hi. How are you? Ça en fait. Voilà. Alors, Tellement joli. la Martinique, c'est un tout petit confetti dans les Caraïbes. C'est une île de 80 km sur 30. Mais sur quelques kilomètres, c'est ça que j'adore en Martinique, c'est qu'il y a une variété extraordinaire. Vous avez les plages paradisiaques, bien sûr, mais c'est aussi un monde très vert, voire noir, autour du volcan, là, la terrible Exactement. montagne Pelée. C'est laquelle votre Martinique préférée Ah, j'ai pas de préférence. Moi, je crois que j'aime autant. En fait, il y a une différence est-ouest. On a la côte Caraïbe qui va être vers l'ouest, Ouais. qui est beaucoup plus calme, tranquille, et puis la côte sauvage qui est de l'autre côté, l'Atlantique, avec des rouleaux, une mer beaucoup plus agitée, mais qui a aussi son charme, je veux dire. Ouais. Et sinon, c'est nord-sud, dans le nord avec la montagne et toute la verdure et compagnie, et le sud qui est beaucoup plus sec avec les mornes et les plages de sable blanc. Mais j'aime les plages de sable noir dans le nord aussi. Ouais. Je veux dire, chaque partie a son cachet, quoi. Je veux dire, il faut tout découvrir. Ouais. Si on va là-bas juste pour la carte postale qui a été donnée, enfin, du monde entier, les vacances, ça veut dire sable blanc et compagnie, on s'ennuie au bout d'un moment. Absolument. Je veux dire, il y a une telle richesse dans chaque petit bout de terre comme ça, parce que quand on se dit 80 km de long quand même, Ouais. c'est extraordinaire de pouvoir trouver des milliers de choses complètement différentes. Je m'émerveille encore. Je redécouvre. maintenant Mais bien sûr. Où est-ce Bien que vous- sûr, on n'a jamais tout connu de son petit bout de pays, je veux dire. Et c'est vrai que le coin des plages de sable noir est assez extra parce que on a l'impression qu'on va salir quand on va dans le sable noir, mais en fait non, c'est pas salissant, c'est juste le sable qui est de couleur noire. Voilà, parce qu'il est volcanique. Il Il est est volcanique et ne contient plus de fer, etc. Moi, je me souviens quand j'étais petite. Aujourd'hui, je sais pas, ils ont tellement transporté des sables d'ici et là aussi pour mélanger, arranger des plages et tout, qu'on n'a plus ce même effet. Mais je me rappelle que quand j'étais petite, pour aller à la mer, on était obligé de mettre des chaussures parce que le sable devenait tellement chaud que ça brûlait la plante Eh des ouais, pieds. ouais. Parce qu'il y avait justement du fer, il y avait voilà, parce que c'était Avec le volcanique. fer qui était dedans, ça brûlait plus C'était qu'ailleurs. volcanique. Il y avait Ouais. en fait des trucs un peu plus. C'était pas. Je veux dire, le sable blanc, ce sont les coquillages, quoi. C'est plus sédimentaire. Je sais Ouais. plus comment. Je perds quelquefois mon vocabulaire. Et c'est le Mais- coin de la ville de Saint-Pierre qu'on a longtemps appelé le petit Paris, qui est une ville qui est un peu dans son jus, qui a un vrai charme là-bas. Saint-Pierre, oui, bien sûr, mais toutes les communes, en fait, faut pas. Je vais pas donner de préférence à ça ou ça, évidemment. Oui, Il y a- parce que vous allez avoir des ennuis au retour. Non, pas vraiment. Tout le monde sait que je suis née à Fort-de-France, mais j'ai vécu quasiment toute ma vie à Chelcher. Donc tout le monde m'appelle la Chelcheroise. Je suis pas foyalaise, je suis Chelcheroise parce que j'ai vécu à Chelcher. Chelcher qui est dans la Donc, banlieue de Fort-de-France. Juste, oui. Enfin, on voit même pas quand on passe d'une ville à l'autre. quoi. Ouais. Les deux villes sont complètement collées. Mais voilà, c'est complètement différent. Fort-de-France, c'est vraiment la ville. Ouais. La ville, C'est pas dans mon une coin phrase. préféré, Fort-de-France. C'est pas le plus joli coin de la Martinique, Fort-de-France. Non, ça a aussi son charme. Je veux dire, la savane, le bord de mer, Ouais. appelé à tort le Malécon. Mais bon, voilà. Jean-Bernard, c'est quoi votre coin, vous, en Martinique Alors moi j'adore les. Alors on a parlé des plages de sable blanc. Alors moi j'en ai une préférée, c'est l'Anscafard au sud de l'île. Je sais pas si ça vous parle. Pourquoi ça, Oui, Eh ben, écoutez, c'est une plage de sable blanc. Elle descend en pente douce. Mais on y vient aussi pour faire du sport. C'est une plage qui est réservée au bodyboard. Donc il n'y a pas trop de baigneurs. C'est vraiment plutôt le côté actif. Ouais. Et j'aime beaucoup cette vision-là. Parce qu'il y a C'est super il joli. y a pas mal de vagues. Il y a là. pas mal de vagues, de rouleaux et c'est vraiment spectaculaire à regarder. Plus Ouais. le farniente à Alors- l'ombre des cocotiers, évidemment. On vous a entendu. Ah non, pas des cocotiers, commencez Les pas. résiniers et Parce les que toute la cocotiers. matinée, vous m'avez chanté Cocotier, plage dorée. Ah oui, mais on adore. Ah non, 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 parce parce que notre réalisateur Jérémy, il faut absolument qu'il place son cocotier plage dorée. Ah non, voilà. Ah voilà, ça y est. Imaginez Jocelyne toute la matinée.
Je n'en peux plus. Jocelyne, on est désolé. Ah, désolé, mais il fallait que ça se fasse parce que là, sinon, on y a droit cet après-midi. Alors, tout à l'heure, on vous a entendu parler créole. On vient de vous entendre dire pas ni problème. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Pas ni problème. Pas ni problème. Il y a des expressions vraiment très, très savoureuses en créole. Vos expressions favorites, c'est quoi? Ah, avec les amis, par exemple, on va dire. Mais c'est plus. Ça dépend en fait de la situation. Ce qui me vient à la tête tout de suite, c'est plita plitrice. C'est-à-dire que quand on fait. Si on doit faire quelque chose immédiatement et qu'on ne le fait pas, il y a quelqu'un qui va vous dire plita plitrice. C'est-à-dire que plus tu le feras tard, plus ce sera difficile, plus ce sera compliqué, plus triste, etc. etc. Ou alors, tu es en train de faire une action un peu bizarre, tu vas en payer les conséquences. Ça veut dire ça. Donc, c'est des petites choses comme ça qui me viennent dans la tête. Il y a plein et c'est pas la pli pour mouiller elle qu'on a, enfin des trucs comme ça. Ma mère le disait aussi. Disait quoi? C'est pas la pli pour mouiller elle qu'on a. C'est-à-dire cette pluie n'est pas suffisamment forte pour mouiller les ailes du canard. Parce que la plume est couverte d'une graisse, Oui. et ce qui fait que l'eau glisse dessus. Ça veut dire que ce problème-là n'est pas si... aucun problème n'est compliqué en fait. Tout problème a une solution. Alors bats-toi quoi. C'est un peu ça. Ça va pas mouiller le canard. Voilà. C'est joli, hein? Voilà. Alors, il y a des trucs comme tiens fort, tiens raide, pas molly, en fait, ce truc-là pour encourager les gens, qu'on dit continuellement, quoi, dès qu'il y a un petit problème. Ah, que tiens raide. C'est bon, quoi. Ouais. Le créole, c'est un truc d'anciens en Martinique ou les jeunes parlent créole aussi? Alors, il y a un grand débat aujourd'hui. Je veux dire, bon, moi, de mon temps, quand j'étais jeune, que j'étais toute petite déjà, on n'avait pas le droit de parler créole parce que c'était considéré comme la langue de bas étage. C'était réservé à ceux qui n'avaient pas d'éducation et compagnie, parce qu'il y avait toute une période, en fait, où il fallait s'assimiler, où il fallait être le plus français possible, etc., etc. Bon, il y a eu toutes les périodes de rébellion où on a décidé que quand même on avait une culture et que cette culture était menée par une langue. Là, cette langue, c'est le créole, et elle n'est pas si laide que ça, parce qu'elle transporte en fait des images qui sont absolument fantastiques. Et quand quelqu'un vous dit une phrase en créole, vous allez quelquefois comprendre à quel moment ça se passe de la journée, quelle odeur qu'il y avait dans le coin, etc. Tellement ça nous représente, en fait. Et donc, il était question, notamment pour Kassav, quand on a choisi justement de chanter en créole et uniquement en créole, c'était pour redonner à cette langue-là toute sa poésie qu'on retrouve. Et c'était extraordinaire parce que moi, ça m'a obligé à acheter des dictionnaires, des livres de grammaire, des choses comme ça, et de parler avec plein de gens. Ah, parce que vous avez dû réapprendre, vous avez dû retrouver. Mais c'est un peu ça, parce qu'il y a le créole de la rue qui est tout simple et qui souvent est du français déformé. D'accord ? Et c'est une des raisons pour lesquelles nos parents ne voulaient pas qu'on parle le créole, parce qu'on faisait après des créolismes en français. Mais ça, c'est une façon... En fait, ça devient un français régional, quoi. On n'a pas à se plaindre, quoi. Mais bref, donc disons que c'était pour nous essentiel, en fait, de redonner à cette langue sa beauté, sa noblesse, et puis qu'elle fasse partie de toutes les autres langues. Je vois pas pourquoi le français qui vient du latin existe aujourd'hui en tant que langue, grosse langue, avec dictionnaire et patipata. Le créole, dans quelques années, pourquoi pas ? Voilà, donc c'est un peu un rêve.